Salut à tous! Bienvenue sur ma chaîne Josiane Provost qui fait du développement personnel et de la croissance. N'oubliez pas de vous abonner et de la petite cloche, on l'active pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je vais faire prochainement. Qu'est-ce que c'est que les croyances? Les croyances qu'on a, c'est ce qu'on est. On est fait de croyances. Tout ce qu'on croit, ça nous détermine. Parce que quand on parle avec des gens, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on émet, c'est des opinions, des croyances qu'on a, des choses que nous, on pense qui sont vraies. Donc, c'est vraiment tout le temps des croyances. C'est tout le temps des croyances. Les croyances vont nous déterminer notre conditionnement, vraiment de ce qu'on est. Donc, quand on va se mettre à parler avec des gens sur les croyances qu'on a, bien, ça va vraiment être le conditionnement qu'on est qui va être déterminé. Les croyances, c'est tout ce qu'on va avoir appris étant jeune. C'est tout selon les expériences qu'on a, les croyances qu'on va s'être fait par nos expériences, par les actions qu'on va poser. C'est vraiment tout ça. On est fait, nous, tout l'être humain, on est fait de croyances. J'ai envie de vous parler de la différence entre les bonnes croyances ou les croyances limitantes, puis vraiment des trucs, comment vous aider pour dépasser, reprogrammer un peu votre cerveau pour avoir une meilleure vie, puis avoir des croyances qui vous poussent à faire des choses positives, qui vous poussent à aller plus loin dans vos objectifs. Je vais vous faire un exemple de c'est quoi une croyance limitante. On va prendre l'exemple d'une petite fille qui joue du piano. Et elle adore ça, elle joue du piano, mais bon, c'est pas très bon. Et là, il y a des membres de sa famille ou des amis qui viennent lui dire « Écoute, c'est mauvais, arrête de jouer. » Donc là, la petite fille, elle arrête de jouer. Ce qui se passe plus tard, à l'adolescence, elle se dit, ou quelqu'un lui parle de piano, « Hey, tu as-tu déjà joué du piano? Tu veux-tu en jouer? » Et elle se rappelle juste l'image de elle étant jeune, qui jouait du piano et qui s'est fait dire « Mais tu es mauvaise. » Donc, automatiquement, sa croyance est intégrée. Elle va répondre à son interlocuteur « Mais je suis pourrie et je ne peux pas jouer du piano. » Voilà une croyance limitante. Elle est persuadée qu'elle n'est pas bonne dans ça. Et ce qui est plate, c'est que cette croyance limitante-là va l'empêcher de rejouer un jour pour voir si finalement elle peut être bonne, dans le fond. Donc, de changer les croyances limitantes pour plutôt, OK, j'ai été mauvaise, mais ça ne veut pas dire que je ne serai jamais bonne. Pas parce que quelque chose m'arrive, un peu négatif, un échec, que je ne peux pas recommencer et réussir. Ça, c'est une croyance aidante. Donc, de modifier, là, est aller se poser la question. OK, pourquoi je crois que je ne suis pas bonne? OK, j'ai vécu une expérience qui a été désagréable pour moi, donc j'ai mis cette croyance dans ma tête. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour la modifier? Ben, je la remets en question. OK, oui, j'ai eu une expérience. Ça ne veut pas dire et ça ne veut pas déterminer ce qui va en être dans le futur. Donc, je me réessaye. Donc, la jeune fille rendue adolescente se réessaye au piano. Et là, elle a une confiance en elle de dans le fond, je suis peut-être capable. Donc, elle se pratique et devient super bonne. Ça, c'est une croyance aidante. Parce que le fait de se dire, je peux peut-être y arriver, en fait, je peux y arriver, ben, avoir une confiance en elle qui va s'installer, puis elle va se mettre à jouer, puis elle va garder dans le dé, je peux y arriver, donc elle va devenir bonne. Plutôt qu'avoir une croyance qui est limitante de j'ai échoué, je risque de rééchouer parce que ça s'est passé comme ça risque de se repasser comme ça, j'abandonne. Ça, ben, c'est ça qui arrive souvent. On a souvent des croyances comme ça, malheureusement, des croyances qui nous limitent. C'est un exemple, mais ça peut être dans n'importe quoi. OK, d'où ça vient, ces croyances-là? De commencer par ça. D'où ça vient? Pourquoi j'ai cette croyance-là? D'aller se remettre en question. Supposons que je sais pas, moi, j'ai une croyance de faut souffrir pour être belle, ou j'ai une croyance que les gens riches sont méchants, ou que j'ai une croyance qu'on peut pas tout avoir dans la vie. Ben, d'où ça vient, ça? D'aller vraiment à la racine de cette croyance-là, puis de se poser la question comme pourquoi j'ai cette croyance-là et d'où qu'elle vient, puis de la modifier. De la modifier pour changer ma vie à moi. Parce que c'est vraiment nous sommes ce que nous pensons. Avec nos pensées, dans le fond, on bâtit notre monde. Fait que moi, j'ai réalisé que j'avais des pensées, des croyances limitantes, que ça soit sur moi. Tu sais, j'ai toujours eu moins confiance en moi. Mon estime de moi et ma confiance en moi, ça a toujours été pas très fort parce qu'étant jeune, bon, j'ai vécu un peu j'ai vécu de l'intimidation.
Donc, ça fait qu'en grandissant, ben moi, j'ai été plus dans le manque de confiance en moi dû à des mauvaises expériences. Fait que dans le fond, ben, c'est quelque chose sur laquelle j'ai travaillé, je travaille encore, pour justement m'enlever ces croyances-là dans ma tête de « Ah, aujourd'hui, je fais dur, ah, je suis pas parfaite, ah, elle est plus belle que moi, ah. » Mais ça, c'est toutes des croyances que je veux me débarrasser pour vivre une vie meilleure. Puis ça peut être vraiment n'importe quoi, là. Chacun a son cheminement, chacun a ses choses à régler. Si je me donne la peine de recommencer, que j'enlève cette croyance-là, que je me dis, écoute, j'ai été, ok, oui, pas bonne dans un temps, mais je vais le recommencer, voir si je vais être bonne cette fois-ci. Mais c'est sûr que je vais devenir bonne, parce que tu crois vraiment ce que tu es. Donc, si je crois que je suis capable, je vais devenir bonne. Mais si je pars d'une croyance de je suis pas bonne, mais c'est sûr que là, après ça, je vais me décourager, puis je vais me dire, ah, je le savais. Mais c'est tout ça, c'est tout des fausses croyances. Puis il y en a tellement sur plein de sujets. Puis c'est vraiment à chaque fois d'aller se poser des questions de comment ça, j'ai cette croyance-là. Tu sais, quelqu'un là qui se dit, ah, moi, je suis laid, ben, tu risques d'attirer ça, tu risques d'être ta pensée. Tu sais, quelqu'un là m'a déjà dit, un de mes amis m'a déjà dit qu'il y avait un de ses amis que lui, là, il était pas très beau. Bon, on va s'entendre. À chacun a ses standards. Mais bon, lui, il me disait qu'il était pas très beau. Mais ce gars-là pensait tellement qu'il était beau. Il le pensait, il le croyait, qu'il attirait plein de filles, il attirait les gens vers lui, tout le monde l'aimait. Puis ça, c'est vraiment une croyance qui est pour lui aidante et non limitante. Parce que cette croyance-là va lui permettre d'avoir, ben, premièrement, une blonde, puis deuxièmement, des amis, des gens qui veulent être avec lui, plutôt que de se dire « Ah, je suis laid », puis ben, de se ramasser toute seule, solitaire, dans sa maison parce qu'il veut pas sortir, parce qu'il se dit que personne va vouloir de lui. Vous voyez la différence? Donc vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant quand il me dit ça, parce que ça a vraiment voulu décliquer quelque chose dans moi du genre « Ok, je comprends, c'est vraiment là, ce qu'on croit va être le résultat de ce qu'on est. » Tu sais, supposons aussi les médicaments, hein, l'effet placebo, vous connaissez cette expression? Ben, ça marche aussi parce que la personne va croire que dans cette pilule-là, ben, elle va pouvoir être la meilleure du monde et être riche, elle va l'avaler, puis vu qu'elle croit que c'est vrai, ça va se passer. Ça peut être, bon, n'importe quoi, là, un médicament pour la guérir, elle va le prendre, puis juste des fois, la croyance est tellement forte que ça va agir sur son corps, puis cette personne-là va guérir, mais ça sera pas nécessairement à cause du comprimé, ça va être encore plus fort que ça. Le pouvoir de nos pensées sont extrêmement puissantes. Je trouve ça fantastique. Donc, à chaque fois que vous avez des fausses croyances, des choses qui apparaissent dans votre tête de « Ah, je suis pas bonne dans ça. Ah, mais là, je devrais peut-être pas changer de travail là, d'un coup que... » Tu sais, faites-le, essayez-le. Puis même si vous échouez, même si vous avez un petit échec, ben de le voir comme un moyen de grandir, un moyen de recommencer mieux. C'est vraiment ça. Tu sais, l'échec, là, c'est vraiment... Les gens, là, on a trop mis une croyance que c'était mauvais. La réussite, c'est une croyance que c'est bon. Mais dans le fond, là, va voir pourquoi l'échec serait mauvais. Parce que moi, je trouve que dans ma vie, à chaque fois que j'ai vécu un semblant d'échec ou quelque chose qui ressemblait à l'échec ou bon, j'ai pas réussi, mais c'est ça qui me fait le plus grandir, moi, je trouve, qu'une réussite. Parce que la réussite, ben, elle est fun, sauf que il faut avoir un processus pour y arriver. Donc, vraiment, tout le temps d'aller voir, tu sais, il y a des croyances sur tout, là. Écoutez juste les gens parler dans la rue, les croyances qu'ils ont, c'est vraiment intéressant parce que c'est d'aller voir. Tu sais, la personne dit « Moi, j'aime pas les champignons ». Elle va tellement y croire qu'elle aimera jamais ça. Mais tu sais, quand on est jeune, on a une chose qu'on n'aime pas, comme dans la nourriture. Puis bizarrement, plus tard, on l'aime. Pourquoi? Parce qu'on va l'avoir mangé, on va s'être habitué, on va se dire que finalement, on aime ça, donc on croit qu'on aime ça, donc on aime ça. Sur beaucoup de choses, là, vous pouvez vraiment changer votre perception et votre croyance. Tu sais, quelqu'un là, qui se dit là, des affirmations positives, là, ben ça peut être un bon truc justement pour changer ses croyances-là. Parce que votre cerveau, il est programmé d'une manière. Hein? À chaque jour, votre cerveau va penser sensiblement les mêmes pensées puis sensiblement les mêmes croyances. Ça va tout le temps revenir. C'est tout le temps les mêmes choses. Donc, pour les changer, c'est qu'à chaque jour, il faudrait que vous vous disiez des affirmations positives. Puis à chaque fois qu'il y a une croyance qui arrive, de dire pourquoi. Écrivez tout ce que vous n'êtes pas capable de faire parce que vous avez une fausse croyance de comme OK, ben j'ai peur de parler à des gens dans la rue parce que je me dis que les gens vont me trouver bizarre. OK, j'ai ici toutes les croyances là, tu sais, les croyances qui sont limitantes pour vous. Écrivez-les sur un papier, puis faites-les toutes. Faites-les toutes. Que ce soit aller dans un restaurant puis demander le sel à quelqu'un qui est à côté de vous parce que c'est quelqu'un d'inconnu.
Mais ça va vous permettre de changer votre croyance, de vous dire, crime, finalement, non, c'est pas vrai, je peux parler aux gens inconnus, puis c'est bien correct. De vraiment aller changer toutes ces croyances-là, des écrire, là, ça peut vous aider. OK, j'ai ça, je m'empêche de ça. OK, maintenant, vois le positif et le négatif de cette croyance-là. Est-ce que cette croyance-là m'est utile? Est-ce que cette croyance-là m'amène plus loin? Est-ce que cette croyance-là m'est bénéfique? Est-ce que j'ai envie de la garder ici? Ou j'ai plutôt envie de la modifier? Parce que, tu sais, on peut pas nécessairement supprimer toutes nos croyances, mais on peut les modifier, les modeler. C'est ce qui s'appelle vraiment réorganiser son cerveau, le remodeler à sa manière. Toutes les croyances que vous avez eues, toutes les choses qu'on vous a apprises, vous pouvez toutes les changer. Toutes les changer. Puis quand vous les changez, ben c'est bénéfique pour vous. Si moi, supposons, je me lève à chaque matin puis je me dis que mon système immunitaire il est fort, puis que je suis belle, puis que je suis capable de tout si j'y crois, ben imaginez dire ça à chaque jour. C'est sûr que ça a un impact sur votre cerveau. C'est sûr que vous allez vraiment y croire à un moment donné à force de dire. C'est sûr qu'au début, là, vous avez plein de croyances limitantes, puis là, vous vous dites, ah, je vais-tu y arriver? Ben oui, vous allez y arriver. Pensez-y que vous allez y arriver, ça va arriver. Croyez-y. Dites-vous des affirmations là, que vous aimeriez. OK, qu'est-ce que j'ai besoin? Moi, une confiance en moi plus grande? OK. J'ai de plus en plus confiance en moi chaque jour. Ou, là, répétez-la, dites-la chaque jour, puis ben, ça va transformer votre intérieur. Ça, c'est un truc que je trouve qui fonctionne, que j'ai essayé. Puis vraiment, là, quand il arrive des croyances limitantes, quand les gens autour de vous vous disent des choses, que les autres sont persuadés que c'est ça, allez vous dire pourquoi, allez essayer de posez-vous des questions. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, cette croyance-là? Est-ce que je peux la modifier? Est-ce qu'elle m'est bénéfique? Moi, tu sais, il y a plein de gens qui croient des choses, puis comme, moi, j'en ai modifié des croyances, là, puis, tu sais, si je crois que je suis capable de devenir n'importe quoi dans la vie, ben, c'est bien plus le fun, c'est bien plus encourageant, t'as bien plus d'espoir, t'as bien plus de confiance que si tu crois que, bon, t'es confiné à faire ce travail-là, t'es confiné à vivre là, t'es confiné avec cette personne-là, je sais pas. Tu sais, ça te limite, ça te met dans une cage, ça te met dans je peux pas aller plus loin, tu sais, tandis que de vous changer vos croyances limitantes qui vous mettent dans une cage pour pouvoir voir autre chose, avoir un champ de vision plus grand, ben moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose, puis ça va vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie. C'est fou à quel point quand vous croyez vraiment quelque chose, comment que c'est puissant, tu sais, d'avoir la foi, ben c'est pas pour rien, là, ça sort pas de nulle part, là, c'est vraiment fort. Donc, sincèrement, c'est ça que j'avais envie de parler aujourd'hui, les croyances. Puis pour de vrai, écrivez-moi des commentaires ou quelque chose, les croyances que vous avez, les fausses croyances, puis les choses qui vous limitent. Puis essayez là, de vraiment les changer à chaque jour, de vous remettre en question, de dire des affirmations positives, puis de les modifier. Puis si vous avez une croyance ferme de les riches, c'est des mauvaises personnes, ben va jaser avec quelqu'un qui est riche, puis tu vas voir que finalement, c'est quelqu'un comme toi puis moi. Puis tu sais, si tu veux un jour être riche, ben c'est pas en croyant que ces personnes-là sont méchantes que tu vas le devenir, parce que toi, en dedans de toi, tu vas être une bonne personne, donc jamais tu vas pouvoir être à ce niveau-là, parce que tu sais que dans ta tête, ta croyance, c'est que les gens riches sont mauvais. Donc déjà là, tu te limites d'être riche. Tu sais, c'est dans plein de choses. Donc, juste jouer du piano, moi là, je vais m'acheter un piano, je pense, puis je sais que je suis capable, puis je vais y arriver. Puis c'est pas en me disant, ah, mais là, d'un coup que... Non, je suis capable de jouer du piano. Je vais pratiquer à tous les jours, puis je vais y arriver. Merci énormément d'avoir écouté mon vidéo et abonnez-vous. Et si vous avez aimé, écrivez-moi un petit commentaire, faites-moi un petit like. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis je vous souhaite une excellente journée.